Salut, je tiens à m'excuser sur les quelques erreurs que je dis sur le gameplay, comme par exemple je dis 3.1 au lieu de 3.0 ou Xbox comparé à Xbox. Donc voilà, soyez un petit peu exigeants. Donc voilà, allez, salut! Salut à toutes et à tous, c'est Typhak et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, en tout cas j'espère que cette petite intro sur la bande-annonce Xbox vous a plu, qui a été donc qui est tirée de la vraie bande-annonce de Xbox et en gros modifiée par Dark Lasco, qui est l'un de mes abonnés, et je lui remercierai jamais assez d'avoir fait ça. En tout cas c'était très bien, merci. Donc là je vous présente un peu le menu que nous a montré que nous a mis Xbox pour nous montrer la Xbox One. Donc là je l'ai pris de la Xbox. Donc là vous pouvez voir la nouvelle Kinect. Donc il y a un nouveau design, de grosses technologies sur la Kinect, qui maintenant peut détecter les vibrations, les battements du cœur. On peut jouer à 6 joueurs, c'est ce qui est vraiment énorme je trouve. Là vous pouvez voir donc le design de la Xbox. Bon, je trouve qu'il est plutôt simple. Ça ressemble un peu à la façon qu'on est plate, ça ressemble un peu à la comment ça s'appelle, je crois que c'est la Freebox ou un truc comme ça. Enfin bref, donc là vous pouvez voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec la Xbox, donc tout en un. Donc là vous pouvez voir qu'on peut utiliser Skype. Alors ça c'est vraiment un truc hyper génial, puisque beaucoup de gamers compétiteurs souvent utilisent Skype pour communiquer, et mettre Skype sur Xbox c'est vraiment un truc, ils ont eu une idée vraiment énorme. En tout cas ouais, c'est vraiment super. Donc comme sur cette Xbox là on peut aller sur internet, YouTube, d'autres sites encore, enfin voilà quoi, on peut écouter de la musique. Qu'est-ce que je peux dire de la Xbox? Et quand ils ont mis le live donc en direct de l'annonce de la Xbox, c'était en anglais, donc j'ai compris quelques trucs. Déjà, bon, au niveau du graphisme c'est évident, c'est largement mieux. Clé USB c'est du 3.1. Ça c'est un truc que j'ai eu par un abonné qui m'a confirmé ça. 500 Go de mémoire. Aussi, qu'est-ce qu'il y a? Apparemment il y aurait un truc encore mieux que l'HDMI en port sur la Xbox. Bon, ça je sais pas si c'est vrai, donc je vais pas confirmer. Qu'est-ce qu'il y a aussi? La manette, pour moi je trouve que je sais pas, elle est bizarre à voir comme ça. Je sais pas si elle va être bien agrippant, si ça va être agrippant, enfin je sais même pas si ça veut se dire, mais bon c'est pas grave si on s'agrippe bien dessus, voilà. Enfin voilà quoi. Donc là je vais vous montrer la petite bande annonce de Forza 5. Bon, ça va bugger un petit peu, c'est normal, ça va charger, mais vous allez voir, vous allez aimer. Donc Forza 5 qui est pour moi le meilleur jeu simulation jeu de voiture.
course de voiture, c'est vraiment un truc énorme. Je vous laisse regarder un petit peu. Donc là ça fait 10 ans apparemment que ça existe. Je savais pas que ça faisait c'était aussi vieux. Voilà, bon, les petits bugs, hein, c'est normal. Et vraiment, franchement, c'est vraiment bien fait. Alors là, ce qui m'impressionne le plus sur la bande-annonce, c'est ça. Vous allez voir. Voilà, c'est là. C'est là que vous pouvez voir les effets de lumière, les reflets, tout ça sur la voiture, c'est vraiment énorme. Bon, c'est qu'une bande-annonce, après on verra le jeu par lui-même. Hein. Là, vous avez vu les jantes, les roues, les effets sur le sol. C'est vraiment... Franchement, je trouve que c'est vraiment génial. Donc voilà. C'est normal, hein, si ça bug. La petite nitro. Mais franchement, Forza, c'est comme toujours, c'est prometteur. Hein, c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà. Ben, je vais vous présenter donc mon gameplay. Bien sûr, on va pas terminer cette vidéo par un par rien du tout quoi. Donc voilà la suite du gameplay 1 contre 1 contre The Player 59, donc qui est la suite partie 2. Donc sur ce match là vous vous doutez que je gagne le match puisque c'est en 3 matchs gagnants. Donc voilà, s'il y a des accélérations pendant la vidéo, je m'en excuse car c'est à cause de ma clé USB. Elle était sûrement pleine et donc c'est pour ça qu'il y a des accélérations pendant la vidéo, mais ça vous empêchera pas d'avoir le plaisir de regarder un 1 contre 1, ce qui est toujours bien. Souvent beaucoup de personnes aiment bien les 1 contre 1. Là vous avez vu que j'ai raté bien. Donc là vous avez vu comment ça coupe. Donc je reviens sur la Xbox. Donc qu'est-ce que j'allais dire? Bien sûr franchement c'est un truc super génial qu'ils ont présenté la Xbox Microsoft, mais c'est aussi un tort je trouve, car forcément les Sony, donc les créateurs de PS4, ont sûrement regardé aussi l'annonce de la Xbox, et je pense qu'ils vont essayer de faire mieux que la Xbox, et c'est ça qu'ils n'auraient pas dû faire, c'est de montrer exactement tout ce que la Xbox vaut. Donc voilà quoi, je pense que PS4 vont essayer de booster à mort pour essayer de battre la Xbox, forcément. La Xbox, j'ai entendu donc parler, j'ai plus parlé au niveau gaming, compétiteur, comme Call of Duty Ghost qui va être sur cette plateforme, dont j'ai vu, dont on a vu pour la première fois la bande-annonce de Call of Duty Ghost. Bon, la bande-annonce c'est plutôt bref, hein, mais on peut voir qu'il y a vraiment de grandes améliorations. Exemple au niveau des chiens, c'est ce que tout le monde a remarqué, parce que les chiens ont vraiment bien changé. Sont des chiens de couleur roux avec un équipement sur la taille, mais franchement ils ont amélioré quelques trucs. J'ai vu des comparaisons comparées à Modern Warfare 3 et Call of Duty Ghost, puisque c'est les créateurs de Modern Warfare qui les ont fait Ghost. Il y a vraiment des améliorations vraiment très précises, mais à un point vous pouvez pas imaginer. Je crois que c'est sur Call of Duty, sur Code QG qu'ils ont montré ça, si je me souviens bien. Donc voilà. Aussi donc je vais pas critiquer Xbox PS3, je sais qu'il y aura toujours de la concurrence, c'est évident. Je vais pas critiquer tant que j'aurai pas vu. Il y aura toujours des points forts Xbox, toujours des points forts PS3 forcément. Moi de mon côté j'achèterai la Xbox, j'ai acheté la Xbox, j'ai toujours accroché. Pour moi j'ai préféré Xbox que PS3 au niveau de comment dire. Au niveau de la communication avec les personnes, le menu je trouve qu'il est mieux. Enfin, je trouve que c'est ce que je trouve mieux sur Xbox. L'avantage sur PS3 c'est que c'est pas payant le réseau, mais les serveurs, les réseaux sont quand même mieux sur Xbox forcément, heureusement, puisque c'est payant. Sinon autant acheter une PS3. Donc voilà. Donc voilà, ce sont mes petits points de vue vite fait hein, de la Xbox One, justement Xbox One. Tout le monde était surpris, tout le monde pensait Xbox Next ou 720, et bah finalement c'est la One. Pourquoi One? Je ne sais pas, mais je pense que ils vont, je pense prochainement nous dire pourquoi Xbox One. À mon avis c'est plutôt pour dire que ça part sur un nouveau départ, nouveau design. À mon avis ça va être un truc comme ça. Et c'est vraiment que oula je sais plus pareil, ils ont vraiment fait un gros point fort au niveau de
de l'entrée, quoi, de la présentation. Niveau Call of Duty Ghost, puisque ma chaîne est plus basée sur du Call of Duty, eh ben, à ce que j'ai vu, les maps, le mode de jeu vont carrément changer. Bon, ça tout le monde le sait. Nouveau moteur graphique, enfin. Apparemment, le moteur graphique serait depuis Modern Warfare 4 ou Modern Warfare 2. À mon avis, c'est le même depuis Modern Warfare 4. Ils l'ont juste bouffé. Bouffé. Bouffé, oui. J'ai juste faim. Ils l'ont juste boosté pour que ce soit une amélioration, quoi. Comme Black Ops 2, il est plus beau qu'MW2, normal, il est boosté, il est plus beau, il est plus clair. Enfin bref, il y a plus de précision. C'est le même moteur graphique. Des serveurs DJ, enfin, comme Battlefield 3. Là enfin on sera heureux au niveau des réseaux, il n'y aura plus d'avantages. Ça, ce sera vraiment un truc génial comme moi qui ai une connexion de merde. Au mois de juin, justement, en parlant de connexion, je vais peut-être avoir la fibre optique. J'espère avoir la fibre optique. Et là, je pourrais vous uploader des vidéos très très vite comparé à là. Puisque là, vous savez que j'ai 1 méga. Et encore. Donc voilà. Donc je vais parler un petit peu de The Player 59. Il va parler avec moi sur la dernière vidéo avec lui en 1 contre 1. Donc vous verrez qui va gagner. Donc là vous voyez que je prends plutôt une large avance sur lui. Donc j'ai pris plutôt une bonne revanche sur cette deuxième partie. Donc voilà. Donc il va parler avec moi. Donc je vais lui poser des questions. Un peu comme je vais faire à Warhammer. Je pense que j'inviterai ces deux personnes là sur la même vidéo. Je tiens aussi à dire que je fais une grosse dédicace et un gros bisou à Warhammer qui va ouvrir sa chaîne YouTube bientôt. Elle va bientôt se procurer un boîtier d'acquisition. Elle va peut-être se filmer en face commentary, face live. Donc voilà, vous n'allez pas être déçus. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vous mettrai le lien de sa chaîne sur cette vidéo, même si elle n'a pas encore mis de vidéo, comme ça ça vous permettra de vous abonner. De vous abonner. Aussi, qu'est-ce que j'ai à dire, j'organise un genre de petit concours gameplay, un concours gameplay PS3 Xbox. Tant que vous pouvez m'envoyer la vidéo, c'est super. Donc essayez de m'envoyer soit le lien sur YouTube de votre vidéo, sur YouTube vous l'envoyez soit sur mon adresse mail qui est techfac59@gmail.com, je vous mettrai sur la description, ou sur ma page Facebook qui s'appelle tout simplement techfac. Donc c'est de faire un très gros gameplay, un gameplay de plus de, je vais dire, de plus de 35 de ratio en tout cas. C'est vraiment un bon gameplay. Bon, je parle de 35 de ratio, si vous faites du 35-1, c'est bien, mais bon, il faut vraiment un truc, par exemple un truc du genre plus de 70 kills sur la partie. Ça serait vraiment un truc génial et je vous afficherai sur ma chaîne. Je parlerai de vous, tout ça. Si vous voulez, je ferai je vous inviterai sur ma chaîne, sur Skype, pour parler de vous, votre façon de jouer, tout ça. Donc voilà. Oui, le défi que je me suis lancé aussi, j'ai plein de trucs à dire. Le défi que je me suis lancé, de jouer à la FAL, avoir les groupes de chasse, dans la DAF, chien et groupe de chasse, j'ai réussi. Donc on était avec des abonnés qui ont très bien joué leur rôle d'attaquant défenseur. Ils ont vraiment joué l'objectif. Et le problème c'est qu'il y a eu 1 ou 2 migrations de notes pendant la partie, donc j'ai pas récupéré le gameplay. Je vous montrerai seulement la fin du gameplay pour vous prouver que j'ai réussi. Bon, c'est pas un défi difficile pour vous, c'est juste que moi la FAL je sais vraiment pas utiliser. Pour vous dire, je n'ai pas utilisé sélecteur de tir, j'ai mis un silencieux pour que ce soit le plus difficile pour moi. Bon, le silencieux c'est pas très difficile, mais le sélecteur de tir ça aide énormément. Que moi j'ai pas pris sur le sélecteur de tir, donc vous imaginez combien de fois j'ai déjà appuyé sur ma gâchette pour tirer. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, oui, donc je vais peut-être dans les premières vidéos de Warhammer peut-être faire une petite vidéo avec elle. Elle va se présenter de toute façon sur ma chaîne. Je vais essayer de faire tourner sa chaîne un max. Je pense qu'elle aura plus d'abonnés que moi, forcément c'est une fille. Et entendre une voix douce comme ça sur YouTube, c'est vraiment c'est quelque chose de mieux, je trouve, que d'avoir une voix grave comme ça. C'est un peu comme moi. Ça change un peu. Donc voilà, donc là c'est mon dernier kill. J'avais encore plein de choses à vous dire, mais bon là c'est la fin du gameplay. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Et salut, c'était TechFac. Et donc à la prochaine pour un tout nouveau gameplay. Allez, salut!